Oyez oyez braves gens, moi-même Messire Lou, je vous accueille pour un nouvel unboxing Playmobil. Découvrons ensemble la nouvelle vague de la gamme Novelmore de Playmobil. Ces 7 nouvelles boîtes pour ce thème médiéval fantasy sont sorties en 2021. Allez, on va les découvrir ensemble et on commence avec le set 70 752 à 7,90€ qui contient un guerrier squelette surprise parmi 12 à collectionner. Faites confiance au magicien des plantes 70 747 pour vous soigner, il vaut 8,90€. On s'envole avec la référence 70 749 où l'on trouve un magicien volant au même prix de 8,90€. Faites place pour la dangereuse catapulte des magiciens dans la boîte 70 748 vendue à 19,90€. Le mystérieux temple des squelettes Salary Sands 70 751 coûte 49,90€. Les magiciens de Violet Veil ont construit ce portail démoniaque 70 746 qui vaut 49,90€. Et enfin, que seraient des magiciens sans leur tour ? Voici la tour de Violet Veil 70 745 à 69,90€. On fait les calculs et on arrive à 215€, soit le prix d'une gamme classique de chez Playmobil. Et bien maintenant, on peut passer au montage alors. Ah, je suis très content que la gamme Novelmore s'enrichisse avec 2 nouvelles factions. Après les chevaliers ingénieux de Novelmore et les Burnham Riders fanats de flammes, voici donc tout d'abord les magiciens de Violet Veil. Alors, les magiciens, on a déjà vu ça dans les thèmes médiévaux chez Playmobil. Des grimoires, des chaudrons, des ruines, mais là, on va beaucoup plus loin, avec encore plus de style. Cela complète donc parfaitement les châteaux que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Cette tour un peu faux-folle est interactive, comme vous pourrez le découvrir plus tard dans la vidéo. Moi, elle me fait un peu penser à la tour de Merlin l'Enchanteur, je trouve ça assez rigolo. L'assemblage avec un système d'encastrement rapide est assez facile et ne prend pas beaucoup de temps. Vous noterez les différents effets au niveau des textures et des couleurs, de la pierre, du bois. On retrouve ces mélanges comme on en avait dans la première gamme Novelmore et je trouve que ça rend ici aussi vraiment bien. Allez, on en a presque fini et maintenant on peut s'occuper des accessoires. Bon, on a pas mal de petits bibelots mais pas grand chose en matière de mobilier. En même temps, on a finalement pas beaucoup de place pour en mettre. On passe à la suite et vraiment ça, jamais j'aurais pensé en avoir chez Playmobil. Un portail d'invocation pour les démons. Et oui, carrément. Ce bâtiment complète parfaitement la tour et l'on retrouve une architecture similaire ainsi que les mêmes couleurs. On retrouve même les célèbres fenêtres en motif de toile d'araignée apparues en 1995, justement dans l'atelier du magicien 3839. C'était un set très intéressant avec le même esprit que l'on retrouve dans cette gamme moderne des magiciens. Ici aussi, on a un peu des éléments interactifs, ce qui permet de créer un peu d'action. D'ailleurs, comme c'est le cas depuis le début avec la gamme Novelmore, les sets sont toujours tournés vers l'action. Et même si on est chez les magiciens, il y a des canons dans tous les sens. Et on a aussi de nouvelles créatures, comme un énorme démon très réussi et des petits diablotins un peu moins réussis. D'ailleurs, tant qu'on y est, vous savez qu'on avait déjà rencontré un magicien de Violet Veil dès la première gamme de Novelmore. Et oui, Timitor, dans le set du Temple du Temps 70 223, c'est un magicien de Violet Veil. Dites donc on papote, mais on continue avec un véhicule équipé de catapultes. Comme je vous le disais, action oblige, on a encore des armes de siège, même chez les magiciens. Bon, au moins, ça pourra servir à faire de gros combats. Et on trouve également dans cette gamme Violet Veil un autre véhicule assez stylé qui ressemble à une sorte de gros scarabée volant en bois qui doit permettre de se déplacer très vite d'un lieu à un autre. On a ensuite un petit magicien parti à la recherche de pierres précieuses cachées dans d'étranges plantes colorées, ce qui ajoute un peu de décoration. Et c'est tout pour Violet Veil, on peut passer au temple de Salary Sands. Alors, cette deuxième faction est un peu moins généreuse en termes de boîtes puisqu'il n'y en a que 2, mais peut-être qu'elle sera complétée plus tard. Voici donc en tout cas le temple des squelettes qui m'a surpris par sa taille quand j'ai ouvert la boîte. Et oui, il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Bon bah tant pis. Au moins, ce temple est équipé d'effets lumineux assez surprenants, comme vous le verrez plus tard lors de ma démonstration dans cette vidéo. On peut maintenant s'occuper des petits détails comme les canons, encore eux, mais cette fois-ci avec des os en décoration. Ah bah oui, c'est pas le temple des squelettes pour rien. On trouve aussi de grosses araignées pour faire peur aux imprudents. Et on finit avec une boîte surprise avec un des 12 guerriers squelettes à collectionner à l'intérieur. Et voilà, nous sommes prêts à découvrir Violet Veil et Salary Sands, les magiciens et les méchants squelettes de la gamme Playmobil Novelmore.
un très gros ajout à une gamme déjà imposante avec ses 2 grands châteaux et ses nombreux sets supplémentaires. On va commencer par s'intéresser au clan des magiciens et notamment à la haute tour. On a ici un bâtiment dont le style est vraiment très différent des châteaux Novelmore ou Burnham Riders, tout en verticalité. C'est parfait pour changer d'ambiance. La tour est composée de 3 niveaux. Tout d'abord un rez-de-chaussée où il n'y a pas grand chose de spécial mais où on peut mettre quelques meubles. Puis un premier étage plus étroit avec une terrasse et un balcon d'observation. Et enfin un 3e étage en bois avec un autre balcon et une plateforme équipée d'un canon. Bon, on commence par l'entrée bien évidemment. Une porte tout arrondie comme chez les Hobbits avec une énorme serrure qui la bloque. Vous voyez, si je tire, rien ne se passe. Il faut d'abord tourner la grosse serrure et après les portes s'ouvrent. C'est un bon moyen de se protéger contre les envahisseurs. À l'intérieur, c'est un peu exigu, et en plus, comme la pièce est ronde, ce n'est pas évident à meubler, mais on peut quand même ranger quelques affaires comme vous le voyez. Notez également l'échelle à gauche pour passer à l'étage, on en reparle après. Et si vous trouvez qu'il fait trop sombre, vous pouvez ouvrir ces magnifiques fenêtres. J'adore les motifs, je les trouve très jolis. Allez, on laisse un peu de lumière entrer. Profitons-en pour regarder ce qui se trouve dans ce coffre, un des plus vieux objets Playmobil créé en 1977. Regardez, des pierres précieuses de toutes les couleurs, du noir, du rouge, du bleu ciel, du bleu marine, du jaune, il manque que du vert, et justement, notre magicien des plantes Végitor est parti chercher des cristaux verts, et en se baladant, il est tombé sur une drôle de plante. Si on ouvre ses feuilles, on découvre un fabuleux trésor, un crâne coiffé d'une couronne en cristal. Mais attention à l'araignée venimeuse qui veille. Bon, avec tout ce qu'on trouve dans le coin, on a de quoi préparer de mystérieuses potions aux effets étranges. Allez, on revient à la tour et on passe maintenant au premier étage en montant par l'échelle. Et là aussi, une belle mesure de protection, en tournant la tour, on peut bloquer le passage. Incroyable! Et oui, la partie supérieure de la tour peut être tournée sur 90 degrés, ce qui permet en plus d'avoir une bonne vue sur tout ce qui se passe aux alentours. C'est magique. Bon, comme je vous le disais, on a aussi une terrasse, ce qui permet ici à notre grand magicien Sagittor de regarder ce qui se passe dehors. J'en profite pour vous montrer ces très jolies gargouilles, toute nouvelle création pour cette gamme qui irait parfaitement bien dans un set de cathédrale. Et maintenant je rêve d'une cathédrale gothique Playmobil. Bon, si vous trouviez qu'on était à l'étroit au rez-de-chaussée, ici c'est pire, mais au moins ça tourne et on découvre même une petite cachette secrète. Dedans j'ai rangé des boules de feu, oui, pourquoi pas, ce sont des munitions parfaites si jamais les squelettes ou les méchants Burnham Riders viennent nous embêter. Pour se défendre, c'est très simple, il suffit de poser les boules de feu que je vous ai montrées au niveau du très beau balcon décoré. Faut pas être timide, on peut mettre tout le stock. Ensuite, on tire cette petite poignée dorée et big boom badaboum, tout tombe sur la tête de Jean-Maurice le squelette. À terre, vilain! Qui aurait cru qu'un balcon aussi joli puisse être une arme en réalité? Un bel élément de décoration qui cache bien son jeu. Allez, dernier étage, sans échelle cette fois-ci, mais qui tourne bien évidemment, et tant mieux puisqu'on a une longue vue. Ça permet de mieux couvrir tout le paysage et de voir les ennemis arriver de loin. A noter que les murs comprennent de petites étagères pour ranger différents objets, comme des livres, des grimoires, des plans d'invention, des recettes de sortilèges, des potions, bref, tout ce dont a besoin un bon magicien. Allez, on remet tout en place et on va demander à ce brave Sagittor de surveiller ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Hein? Quoi? On est attaqué? Allez, ni une ni deux, on va sortir le canon, hein. Vous connaissez le fonctionnement, c'est un modèle classique, il n'y a que la décoration qui change. En haut, en bas, à gauche, à droite, on appuie sur le bouton pour tirer et paf! A noter qu'il y a un deuxième canon tout en haut de la tour, mais alors pour grimper là-haut, à moins d'avoir un balai magique, je ne vois pas comment. En tout cas, je trouve le toit très stylé, avec en plus ces grandes flammes bleues qui s'élèvent vers le ciel. On passe maintenant à la suite et on va découvrir notre portail d'invocation. Le bâtiment est plus petit, mais comme vous le voyez, c'est le même style, les mêmes couleurs que la tour. Alors pour invoquer les démons, on a besoin de connaître le rituel. Je sais que Vermitor cache le parchemin du rituel dans son dos, on va donc le lui emprunter et regarder ce qu'il contient. C'est un vrai petit parchemin en papier, donc à manier avec précaution. Et dans le bon sens, c'est encore mieux. Voilà, en gros, on voit le gros démon, des runes et des écritures indéchiffrables. Et puis un drôle de dessin aussi en bas à gauche. À votre avis, ça signifie quoi tout ça ?
Bon, en tout cas, évitez d'invoquer des démons chez vous, hein, sinon bonjour les dégâts. On va laisser Umbrator, le grand sorcier de la magie noire, s'occuper du rituel. Il a ouvert son livre sur la page du pentacle. Allez, Ichita Kopita Melaka Mystica, Ichita Kopita Melaka Mystica, et bim, le démon est apparu. Impressionnant, non ? Bon, heureusement, la porte a une serrure au cas où, mais là on va le sortir de là le gros. C'est une figurine très intéressante, très grosse aussi, qui a à peu près les mêmes dimensions que les trolls Playmobil qu'on connaît bien. Il est bien sûr articulé et même davantage qu'un cliquis. La tête cornue qui se lève, les bras qu'on peut littéralement tourner dans tous les sens, et on peut aussi faire bouger ses grosses patounes pour pouvoir changer sa position. Bon, c'est un vilain démon, donc il a une peau bleue toute écailleuse et rugueuse, avec des gros pics jaunes qui lui sortent d'un peu partout et même au bout de la queue. C'est quand même une sacrée bête, et jamais j'aurais pensé avoir ça un jour dans un set Playmobil, mais au moins ça change. Bon, en revanche, il tient pas forcément toujours bien sur ses pattes, hein. Bah oui, avec un gros torse et une grosse tête comme ça, il faut faire attention à sa position. Allez, reste sage Roger, sinon je te remets en prison dans le portail. Parce qu'en plus, avec sa force, il peut en faire des bêtises. Regardez d'ailleurs le sol du portail, il est bien décoré, on voit même les griffes du démon et tous les rayons d'énergie tout autour. J'aime bien ce sens du détail. À côté de cette très belle fenêtre toile d'araignée dont je vous ai déjà parlé, on a une petite échelle pour monter à l'étage. Qu'est-ce qu'on trouve là-haut ? Une sorte de cercueil de pierre avec un cercle de runes tout autour et une décoration vraiment sympa à base de bougeoirs dorés, de flammes bleues ou violettes. Bref, ça sent la magie. Et si j'appuie sur ce bouton là, qu'est-ce qui se passe ? Badaboum ! Un petit diablotin surgit du cercueil. Bon, autant je suis fan du gros démon, autant cette espèce de gremlin là je le trouve bien moche. On dirait même pas un Playmobil. Ses bras sont articulés et il peut attraper des objets comme une figurine classique, et il peut même tourner la tête à 360 degrés façon l'exorciste. À vous les films d'horreur. Bon bah en parlant d'horreur, vraiment je trouve pas que ce soit une créature réussie. Trop basique, couleur pas terrible, non, je suis pas fan. Désolé Diablotin. Bon, ça nous fait quand même une petite armée infernale pour aller affronter les méchants. Mais pour se battre, rien ne vaut le super véhicule catapulte. Des machines de guerre dans la gamme Novelmore, quoi de plus classique. Bon, elle est plutôt stylée avec ses éperons dorés et ses couleurs assorties aux magiciens. Et pendant que Flamator conduit le véhicule, Démontella est derrière pour lancer des boules de feu ou pour tirer avec les catapultes. Et oui, encore des armes de tir. Et pas une seule, mais deux. Et alors, le petit détail que je trouve très amusant, c'est la méthode de propulsion du véhicule. Un tonneau à réaction. On se croirait chez Donkey Kong. L'autre véhicule, c'est notre fameux scarabée volant, vraiment joli. Et d'ailleurs, vu de haut, on voit vraiment l'inspiration auprès des insectes. Mais on n'a pas oublié le côté pratique avec ce petit bitonio pour attacher les éclairs de magie. Bon, après, le véhicule est joli, mais vraiment très simple et pas très interactif, à part au niveau des ailes que l'on peut bouger d'avant en arrière. Pas du tout de haut en bas, mais juste d'avant en arrière, voilà, c'est comme ça. Mais je l'aime bien quand même et je rêverais d'en avoir un comme ça en vrai. Bon, c'est le moment de vous présenter tous les personnages de Violet Veil, et il y en a un paquet. 11, 12 si on ajoute Timmy Thor de la toute première vague de contenu Novelmore. Alors, en revanche, ces nouveaux yeux pour les figurines, je suis pas du tout fan. On dirait qu'ils sont tous shootés comme des chats. C'est chelou, j'aime pas du tout, et je préfère encore les yeux ronds tout simples. Allez, c'est parti pour la découverte de chaque personnage, et on commence avec Sagittor, le grand sage à la belle barbe blanche et la superbe couronne de cristal. C'est un peu le chef des magiciens. Et là, c'est Démontella. Bon, déjà, elle a pas de chance d'avoir un prénom pareil, quelle idée, mais en plus j'ai inversé ses accessoires avec ceux de Flamator. Ah bah c'est Playmobil, hein, on s'habille comme on veut après tout. Astrator, oui, tous les hommes magiciens ont un nom en Thor, c'est comme ça. J'adore son sceptre et son chapeau, clairement d'inspiration égyptienne. Umbrator, l'expert de la magie noire, que l'on reconnaît facilement avec son gros masque tout droit venu du gardien du temple dans le set 4842 de 2009. Et là, c'est Cristella. Oui, les hommes c'est en Thor et les femmes c'est en Tella. Et on sent la fana des cristaux, Cristella. Et voici Jutsitor, et non pas jus de citron, lui c'est le guerrier, hein, et d'ailleurs son nom vient peut-être de Jujitsu, j'en sais rien. Le nain Vegitor a quant à lui un super style de druide pirate, d'un côté la longue barbe rousse et la jambe de bois, et de l'autre la tête de cerf comme couvre-chef, la serpe et le bâton druidique, je l'aime beaucoup. Flamator, c'est l'expert des flammes qui lance de terribles boules de feu et qui se retrouve ici avec la capuche de Démontella.
Vermitor, un autre nain qui a lui aussi une sacrée grosse barbe, et enfin les deux apprentis avec tout d'abord Romagus et sa coupe de cheveux des années 50, et Andowan qui a vraiment une dégaine de hobbit. Et ouf, nous voici arrivés à Salary Sands, le terrible désert de la contrée où vivent des armées de squelettes guerriers. Là aussi, c'est une faction très originale. Bon, malheureusement pour le moment, il faut se contenter de ce petit temple, mais j'ai hâte de voir d'autres bâtiments pour les squelettes. On retrouve des illustrations de crânes un peu partout, avec un petit effet de slime dessus pour ajouter un côté un peu craspouille. Mais on trouve aussi des vrais crânes, empilés, comme ça, ils servent de colonne, hein. C'est une déco originale, c'est certain. Je ferai pas pareil dans mon salon, hein. Et on a des canons avec des os aussi, qui lancent des crânes, l'obsession du crâne jusqu'au bout. Le fonctionnement est celui d'un canon classique, on peut comme toujours l'incliner dans tous les sens avant de tirer le crâne. Ah bah on fait pas le ménage ici, hein. Y a de grosses araignées qui se baladent et qui nous laissent des toiles immenses, hein. Eh ben, faut aimer le style, hein. Bon, et cette espèce de gros tas vert dégoulinant, à quoi ça sert, vous me direz? Eh bien, figurez-vous que ça s'allume avec un petit bouton caché. On dirait qu'il y a un gros truc qui mijote, c'est assez marrant. Mais surtout, si on pose certaines figurines sur le socle, leurs yeux s'illuminent et prennent des couleurs inquiétantes. Regardez ce pauvre Omagus qui a l'air tout hypnotisé, le pauvre. Et ça fonctionne aussi pour le roi squelette Sultanat, le terrible souverain du peuple squelette de Salary Sands. Et lui, ça lui fait de terribles yeux rouges, maléfiques et effrayants. Et vous voyez, une fois chargé, la lumière des yeux reste un petit moment, ce qui est quand même assez stylé. Bon, c'est très gadget, hein, mais je trouve ça marrant et quand même un peu impressionnant. Néanmoins, il faut savoir que seules 3 figurines sont compatibles avec ces lumières, et ce sont les 3 figurines que l'on trouve dans le set du temple, évidemment. Ça aurait été sympa d'en proposer d'autres dans la gamme quand même, histoire de... Mention spéciale quand même pour Sultanat, qui a vraiment la classe comme personnage. Entre l'effet de transparence sur son corps de squelette et son armure dorée, je le trouve vraiment très charismatique. Un méchant exactement comme on les aime. Ensuite, on peut lui constituer une armée de squelettes en collectionnant les figurines du 770 752. Bon, moi j'ai eu ce squelette-ci avec de jolies peintures sur la tête et les jambes, enfin les os. Et puis le fameux bouclier squelette dégoulinant. Son arme est une espèce de fléau fabriqué à partir d'un crâne transparent. J'espère que c'est pas le crâne d'un de ses potes quand même. Bon, les figurines se trouvent dans une espèce de gros pot représentant un crâne, histoire de rester dans le thème, et dont le bouchon est décoré d'une image lenticulaire assez bien faite d'un crâne qui se recouvre de slime. C'est assez hypnotique, je pourrais faire ça toute la journée. Mais surtout, on trouve dans chaque exemplaire du 770 752 une quantité incroyable de petits morceaux de plastique qui représentent, je l'imagine, le sable du désert, d'où la couleur. Mais vous aurez remarqué que c'est exactement les mêmes petits morceaux de plastique qui servent à représenter le grain dans les différents thèmes de la ferme. 12 squelettes à collectionner comme je vous le disais, dont certains très stylés, comme celui qui a des bandelettes de momie que j'adore. Bon, dommage qu'il soit un peu cher. Et voilà, on en a enfin fini avec cette nouvelle vague de contenu pour la gamme Novelmore qui nous a permis de découvrir 2 nouvelles factions. Une super idée, et j'espère qu'on en découvrira encore d'autres plus tard. Pourquoi pas des elfes dans une grande forêt? Ce serait super. Bref, sinon... Cette vague respecte bien l'univers fantasy avec en plus des bâtiments assez originaux. Malgré l'orientation action, on a quand même pas mal de constructions, même si j'aurais aimé avoir un temple des squelettes bien plus grand. Ça aurait été impressionnant. Du coup, entre Novelmore, Burnham Riders, Violet Vale et Salary Sands, vous préférez qui ? Dites-le moi vite dans les commentaires. De mon côté pour l'instant, je dirais que ma préférence va à Violet Vale. J'aime beaucoup les couleurs, l'ambiance et l'idée du portail démoniaque est vraiment cool. Allez, choisissez votre camp et soutenez-moi en likant la vidéo et bien sûr en la partageant tout autour de vous. Toutes les informations sur la gamme se trouvent dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à découvrir toutes mes vidéos d'unboxing, comme par exemple le reste de Novelmore ou encore le thème des chevaliers du Moyen-Âge. On se retrouve très vite et pour ne pas manquer la prochaine vidéo, surtout, on s'abonne. À bientôt.